Bien, donc on va corriger ici la question 3A, donc de la série 12B, qui est: que se passe-t-il lorsqu'une tige de nickel métallique est plongée dans une solution de sulfate de cuivre, de CuSO4. Donc première chose dans la méthode, comme d'habitude, on trace l'échelle des potentiels standards et puis nous allons placer les couples un par un. Donc on trace l'échelle des potentiels standards, E0 en volts. Alors on parle déjà d'une tige de nickel métallique. Donc on va prendre le tableau des potentiels standards, on va chercher le nickel et on s'aperçoit qu'il fait partie du couple Ni2 plus Ni. Donc on note ici Ni2 plus Ni à moins 0,23 volts. Alors, est plongé dans une solution de CuSO4. Donc ça veut dire qu'il y a des ions Cu2+. Alors les ions Cu2+ font partie de deux couples. Cu2+, Cu et Cu2+, Cu+. Et il y a aussi les ions sulfates qu'on traitera après. Alors, on y va pour Cu2+, Cu. Potentiel standard est à plus 0,34 volts. Donc on souligne, hein, les ions Cu2+ sont présents, je peux souligner, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, les ions nickel. Et donc on a également le couple Cu2+, Cu+. Cu2+, Cu+, les ions Cu2+ sont également présents à plus 0,15 volts. Alors à nouveau, on va traiter le cas des ions sulfates, hein, comme ça a été le cas dans pas mal d'exercices. Donc les ions sulfates sont les réducteurs dans le couple S2O8 de moins SO4 de moins, donc les ions sulfates sont présents avec un potentiel standard plus 2,05 volts. Et puis à nouveau, hein, les ions sulfates sont présents dans deux couples, ils sont oxydants dans potentiellement deux couples. Donc le couple SO4 de moins H2SO3, mais là dans ce cas-là on serait en milieu acide, parce qu'on aurait des ions H+, ce qui n'est pas le cas ici, on parle d'une solution de CuSO4, on ne précise pas, donc on suppose qu'on est dans l'eau, milieu neutre. Et donc on prend en compte le couple SO4 de moins, SO3 de moins. Voilà. Qui a une valeur, il suffit de regarder sur le tableau, SO4 de moins, SO3 de moins 0,93 volts. Bien, donc ensuite, à nouveau, on se rappelle que plus on monte dans la colonne des oxydants, plus le pouvoir oxydant augmente. Pouvoir oxydant. Et plus on descend dans la colonne des réducteurs, plus le pouvoir réducteur augmente. Ce qui nous amène à entourer l'oxydant le plus fort présent. Donc parmi tous les oxydants qui sont soulignés, on entoure l'oxydant le plus fort qui est présent à l'état initial. Et parmi tous les réducteurs présents, donc parmi tous les réducteurs qui sont soulignés, là il y en a seulement deux, SO4 de moins et Ni, on entoure le réducteur le plus fort présent, parce que la réaction qui va avoir lieu, donc on met le stylo sur l'oxydant le plus fort, on rejoint le réducteur le plus fort, on boucle, on s'aperçoit qu'on a un gamma à l'endroit, et on aura donc bien une réaction chimique d'oxydoréduction entre du nickel métallique et les ions Cu2+.